Heureux de vous retrouver, chers fidèles amis internautes de Mouri TV, et bienvenue sur votre émission Actu Info. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 sont déjà fixés sur leur sort. Retour sur les grandes tendances données ce mercredi 30 juin 2021 par le directeur des examens et concours, Victor Adorezin. La délibération a effectivement eu lieu sous la présidence effective du ministre des Enseignements maternels et primaires. Donc c'est le lieu de vous présenter la physionomie au niveau national, statistiquement parlant. Mais d'entrée de jeu, je tiens à remercier tous les acteurs du système éducatif, enseignants, corps d'encadrement et tout le reste. Bon, les résultats au niveau national se présentent ainsi qu'ils suivent. C'est le littoral qui vient en première position. Le nombre d'inscrits dans ce département est de 18 338. Ceux qui ont effectivement composé sont au nombre de 18 110. Les admis, ils sont au nombre de 16 571 avec un taux de réussite de 91,50%. Comparativement à l'année passée où le taux était de 91,49, il y a eu une légère augmentation de 0,01. En deuxième position, nous avons l'Atlantique. Nombre d'inscrits, 19 167. Présents, 18 171. Nombre d'admis, 11 512. Taux de réussite, 86,17%. Comparativement à l'année dernière, le taux a connu une chute de 0,33%. En troisième position, nous avons le Borgo. Nombre d'inscrits, 23 583. Candidats ayant effectivement composé, 22 779. Admis, 19 173. Un taux de réussite de 84,17%. Comparativement à l'année dernière, il y a une baisse de 2,92% de taux de réussite. En quatrième position, nous avons le Zoo. Nombre d'inscrits, 20 338. Présents, 19 840. Admis, 16 671. Pour un taux de réussite de 84,03%. Comparativement à l'année dernière, le taux de réussite a connu un bond de 1,42%. En cinquième position, nous avons les collines. Inscrits, 15 690. Candidats ayant effectivement composé, 15 191. Admis 12 723 pour un taux de réussite de 83,75. Comparativement à l'année passée, le taux de réussite dans ce département a chuté de 3,76%. En sixième position, nous avons la Donga. Inscrit 9 853. Présent 9 407. Admis 7 694. Taux de réussite 81,79. Comparativement à l'année dernière, le taux a connu un léger bond de 1,96%. En septième position, nous avons le département du Mono. Inscrit 13 995. Présent 13 453. Admis 10 930. Pour un taux de réussite de 81,25%. Comparativement à l'année dernière, on a connu une augmentation de 0,68. En huitième position vient le département du Plateau. Inscrit 12 978. Présent 12 678. Admis 10 244. Taux de réussite 80,80.
Comparativement à l'année dernière, le taux a chuté de 2,73. En 9e position, Koufo, nombre d'inscrits 13 109, candidats ayant effectivement composé 12 427, nombre d'admis 10 017, taux de réussite 80,61. Comparativement à l'année dernière, on a connu un taux de croissance de 4,54. 10e, Louémé, nombre d'inscrits 41 206, candidats ayant effectivement composé 40 392, admis 32 469, taux de réussite 80,39. Comparativement à l'année dernière, le taux dans ce département a chuté de 8,20. 11e, Alibori, inscrit 11 639, candidats ayant effectivement composé 11 250, admis 8 171, pour un taux de réussite de 72,63. Comparativement à l'année dernière, le taux a chuté de 0,68. Enfin, en 12e position, vient le département de la Takora, inscrit 12 118, candidats ayant effectivement composé 11 385, admis 8 166, taux de réussite 11,73. Comparativement à l'année dernière, le taux a chuté de 2,43. Donc au niveau national, le nombre d'inscrits s'élève à 241 974. Le nombre total de candidats ayant effectivement composé 235 086. Le nombre d'admis au niveau national, ça fait 194 341 pour un taux national de réussite de 82,67. Par rapport à l'année dernière où le taux était de 84,66, le taux national a chuté de 1,99. Je tiens à faire une précision. Ce résultat ne prend pas en compte les candidats à besoins spécifiques. C'est pourquoi vous allez constater que les statistiques communiquées au début de l'examen, il y a une légère différence. Pour ce qui concerne la session des malades, ça démarre le lundi prochain, 15 juillet, parce que selon les tests, c'est un mois après la section normale. Jeudi 1er juillet 2021, à la salle de conférence de la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'UEME s'est tenue sous la roulette du DEDAMP Alain Firmin Roussou, la cérémonie de la proclamation des résultats. Plus de détails dans ce reportage. Au lendemain de la délibération des résultats du CEP session de juin 2021, le DEDAMP UEME Alain Firmin Roussou s'est réuni avec les chefs de région pédagogiques des différentes circonscriptions scolaires et les directeurs d'école sous sa tutelle pour procéder à la proclamation des résultats comme de coutume. Ce rituel annuel s'est déroulé dans la salle de conférence de la direction départementale des enseignements maternels et primaires. Au niveau des circonscriptions scolaires, les résultats se présentent comme suit. Le premier, c'est naturellement la circonscription scolaire d'Oganla, avec 90,14%. Le deuxième, c'est avec un pourcentage de 86,08%, et c'est la circonscription scolaire d'Adjoum. La troisième place revient à la CS d'Ataké avec 83,45%. La quatrième circonscription scolaire s'illustre avec 81,28%. C'est Semepoudi. En cinquième position, nous voyons Adjara avec 79,79%. Après Adjara, la sixième place c'est Amis. Akpo Misrete avec un pourcentage de 78,66%.
Dangbo suit automatiquement et occupe donc la 7e place avec un pourcentage de 76,28. Avant quoi 8e avec 71,39%. La 9e place revient à la circonscription scolaire de Bonou avec 71,03%. La 10e place, c'est la CS des Aguégués avec un pourcentage de 67,75%. Admis ainsi qu'il suit. Circonscription scolaire de Dangbo, centre de Djibé, DB 21 01 242, Abou Maouyon Isaac, DB 21 01 243, Achou Fidèle, DB 21 01 244, Adam Clounon Yvette Maouyon. De la 2e place en 2020 pour la 10e en 2021, le département de l'Ouémé a régressé de 8 rangs, mais l'heure n'est pas au désespoir, explique le DEDAMP Ouémé. L'année dernière, nous avons réalisé un score de 88% 62 et on était 2e au plan national. Mais cette année, avec les 80% 39, on s'est retrouvé à la 10e place. Et je constate amèrement ici que les visages ne sont pas gais. Ne sont pas gais, c'est vrai. Et cela va de soi. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Les raisons sont nombreuses et multiformes. Nous n'allons pas les exposer ici. Puisque après tout, nous aurons à travailler avec nos chers chefs de région pédagogique et les conseillers pédagogiques, les directeurs d'école, pour que les responsabilités soient situées et pour que les petits problèmes qui constituent des goulots d'étranglement soient levés et que nous reprenions notre place habituelle. Puisque ça, ce n'est pas l'Ouémé, ça. Mais nous sommes fiers parce que nous savons que les enfants qui sont admis, ce sont des enfants très performants qui vont réussir le secondaire sans difficulté. Et d'ici 4 ans, les résultats au BEPC témoigneront que ceux-là qui ont quitté l'enseignement primaire en 2021 étaient des enfants qui avaient le niveau requis pour pouvoir suivre les apprentissages comme cela se doit. Le chef service des examens et concours, ainsi que le président de la Fédération départementale des associations des parents d'élèves et d'étudiants de l'Ouémé, donnent leurs impressions face aux résultats de cette année. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que voilà, le département de l'Ouémé, et sur 10 élèves, 8 ont réussi. Cette baisse de forme, ce qui a causé, on ne saurait le dire tout de suite, tout de go. Il faut prendre du recul. Vous avez constaté tout à l'heure, le CESAMP, le DEDAMP, ils se sont appelés avec les chefs de région pédagogique, forcément pour se donner des échéances au cours desquelles ils vont procéder à une analyse profonde de la situation afin de diagnostiquer le mal pour savoir et rebondir. C'est vrai que lorsqu'on se compare aux autres, on se retrouve 10e et on est un peu découragé. Mais je dis non. L'histoire est une roue. Et lorsque la roue tourne, à chacun en ce moment son tour. Nos enfants, nous sommes fiers d'eux. Je remercie vraiment tous les directeurs d'école pour tout ce qu'ils ont fait. Il faut l'avouer. On s'attendait à une chute de résultats, c'est une vérité. On s'y attendait, mais pas à cette longueur-là. Ce qui, pour nous, parents, justifiait déjà cette chute de résultats, c'est la mesure du ministère qui a demandé que l'on fasse le passage systématique. Oui, ce passage systématique, on savait déjà que peu sont les directeurs qui pourraient, cette fois-ci, avoir les 100%. Parce qu'auparavant, ils faisaient déjà un travail de tamis dans le CM1. Mais cette fois-ci, ce tamis n'a pas été autorisé. Mais c'est encore bon. Je dis, on va pouvoir chercher. Pourquoi c'est comme ça? Suite aux résultats par circonscription scolaire, quelques chefs de région pédagogique s'expriment. Nous nous sommes rendus compte que nous avons gardé la première place que Oganla est en train d'occuper depuis 2018. Et en considérant seulement le rang, nous pouvons nous dire que nous sommes fiers. Mais le rang cache aussi d'autres réalités. Parce qu'en 2019, nous avions eu 93%, 93,92%. En 2020, nous avons eu 94,78%. Mais en 2021, nous sommes à
90,14% et nous estimons que le taux de réussite a baissé. Cela nous appelle à d'autres défis. Nous allons analyser les résultats de fond en comble avec le réseau d'animation pédagogique, situer les responsabilités et voir les stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour renforcer de plus belle les apprenants de l'année scolaire 2021-2022 afin qu'ils puissent engranger d'énormes connaissances de leur niveau bien sûr pour pouvoir affronter valablement le CEP 2022 pour que nous soyons quand même tout de même premiers SECO. Notons qu'après la proclamation des résultats par le DEDAMP, il y a eu la remise des fiches de résultats au chef de chaque circonscription scolaire. Nous voilà donc à la fin de ces informations. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre site web www.mori-prod.bj, la page Facebook Mori TV, la chaîne YouTube Mori Prod et d'actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et à très bientôt.